Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui ne va pas plaire à tout le monde, mais qui mérite quand même que l'on se penche dessus. En Afrique, comme dans d'autres contrées non occidentales, il faut verser une dot pour pouvoir prendre en mariage une femme. Mais en général, le jeune homme qui est en âge de se marier n'est pas encore financièrement assis, n'a pas encore les capacités financières nécessaires pour supporter une dot et entrer en mariage sans beaucoup de stress. Pour un jeune homme qui a galéré plusieurs années après ses études pour pouvoir trouver un emploi suffisamment rémunérateur pour lui permettre de fonder une famille, c'est souvent à coup de dettes qu'il arrive à réunir les sous nécessaires pour pouvoir prendre en dot sa femme. Et donc, pour un jeune homme qui vient de commencer par travailler, qui n'est pas suffisamment bien assis financièrement, il est obligé d'emprunter de l'argent pour doter sa femme, ensuite d'emprunter de l'argent pour installer sa femme chez lui et mettre les moyens nécessaires pour qu'elle puisse être confortable. Après le mariage, il se retrouve contraint à rembourser des dettes qu'il a contractées pour se marier. Et il doit finir de rembourser toutes ces dettes-là avant de commencer par épargner pour éventuellement prendre soin de sa femme et de son enfant qui va certainement bientôt naître. Il faut reconnaître que ce n'est pas toujours évident. Je sais, vous allez me dire que quelqu'un qui n'est pas prêt à se marier, qu'il attende. Mais il faut aussi reconnaître que dans le contexte économique dans lequel nous sommes, s'il faut attendre pour avoir tout à disposition avant de se marier, eh bien, il y a des gens qui vont se marier à 50 ans. Avant de me jeter la pierre, essayons de voir s'il n'y a pas d'autres modèles dans d'autres communautés qu'on peut adopter et qui peut nous aider à avancer plus sereinement. Personnellement, j'ai remarqué que dans les communautés maghrébines et arabes, ce n'est pas le jeune homme qui vient de commencer la vie active qui dote sa femme, mais c'est le père qui dote la femme pour son fils. Pourquoi? Parce que le père est suffisamment bien assis financièrement, il a eu le temps de réaliser, construire une famille, de construire une entreprise qui est devenue prospère et cela lui permet de pouvoir assurer le paiement d'une dot sans pour autant se ruiner. En définitive, dans les pays arabes, personne ne paye sa propre dot. Le papa paye la dot pour son fils et le fils en retour payera la dot pour son fils également. Non seulement la dot est payée par le père, mais la famille se concerte pour acheter une maison, acheter un domicile pour la nouvelle famille qui vient de se créer. Et donc, la nouvelle famille s'installe et commence sa vie sans le stress de dette. Et ils reçoivent même des prêts pour pouvoir commencer un business, commencer une entreprise et ils sont coachés par les membres de leur famille. Et dans ce genre de conditions, moi je me demande comment est-ce que le foyer, comment est-ce que la communauté ne va pas évoluer. Parce que nous, par exemple, le fils qui emprunte de l'argent pour épouser la femme et qui installe la femme chez lui, qui doit rembourser la dette, ce même fils-là est aussi contraint au même moment de prendre soin de ses parents. Ça devient une charge. À quel moment est-ce qu'il va épargner? À quel moment est-ce qu'il va commencer un business? À quel moment est-ce qu'il va se réaliser? Et vous allez remarquer que dans cette configuration-là, nous n'évoluons pas du tout. Quand quelque chose ne marche plus, quand quelque chose ne marche pas, il est important qu'on puisse penser autrement. Je vous invite donc dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce que je viens de dire et à la prochaine.